Bonjour et bienvenue dans cette série d'entrevues Masterclass spirituelle et prospère. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir avec moi Marilyn Coulombe. Ça fait longtemps que on se côtoie, ça fait longtemps qu'on se connaît. Bonjour Marilyn, bienvenue! Allô, toi, bienvenue, merci. Je suis super contente de t'accueillir. Notre histoire remonte à il y a de cela quelques années. Moi, je me rappelle encore la première fois que je t'ai vue à la télévision. J'étais suspendue à tes lèvres, suspendue au suspense qui était montré. C'était à Canal D, je crois, c'est ça? C'était Canal D dans Oui, le temps? oui. Puis je me rappelle aussi ma première demande pour toi pour venir au Salon de l'Éveil. Tu étais présente à la première édition du salon en 2015. Donc, merci. Ça me fait super plaisir de te recevoir. Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, je m'en rappelle. Écoute, je me rappelle même que tu avais eu le livre Les morts nous donnent signe de vie, puis tu étais tellement attachée à ce livre-là, puis tu étais venue me voir avec ton mari. J'étais dans un autre salon quand tu m'as approché pour le salon sur l'éveil. Wow! Je me souviens, tu étais avec ton mari, puis tu étais toute gênée de me parler puis de me demander pour aller à ton salon. Puis moi, c'est comme, ben oui, certain, ça va me faire plaisir. Fait que oui, je m'en souviens. Je l'avais dévoré ton livre. Ben, c'est ça. T'es coach en éveil psychique. T'es aussi une médium, puis tu nous apprends aussi que la médiumnité, c'est un style de vie. Oui, tout à fait, tout à fait. Auteur conférencière, t'as écrit plusieurs livres. T'es rendu à 17. 17! Wow! 17 livres. Oui. T'sais, on n'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière l'écriture d'un livre. Moi, je rêvais d'écrire un livre, mais quand j'ai fait mon premier, j'ai fait comme wow, j'ai réalisé l'ampleur de tout ce qu'il pouvait avoir derrière l'écriture d'un livre. Fait que toi, t'es à 17. Félicitations! Merci, merci. Puis tu sais, je dis 17 livres, mais j'ai aussi produit 3 coffrets de cartes depuis. Un coffret pour communiquer avec ses défunts, un coffret pour communiquer avec son ange gardien et un coffret qui est un oracle au quotidien. Fait que il y a beaucoup de travail. Wow! Fait que les gens qui veulent se procurer soit tes livres, soit tes coffrets, c'est sur ton site Internet? Plutôt en librairie en ce moment. Ouais. Donc, accessible un peu partout, même en ligne. Donc, c'est cool. En ligne, numérique, ben, à part les cartes, bien sûr, là, mais si les gens veulent se procurer mes livres ou mes cartes, ben ils vont en ligne, soit sur Renaud-Bré, soit sur les libraires, ou si, par exemple, les gens sont en Europe, ben mes livres et mes coffrets sont distribués en Europe aussi. Ça, c'est génial. C'est le fun qu'aujourd'hui, c'est accessible de partout à travers le monde. Là, même moi, quand j'ai réalisé que même les gens en Europe pouvaient se procurer nos livres, là, c'est génial. Oui. Écoute, moi, je fais ces séries d'entrevues spirituelles et prospères parce que j'ai créé un mini scandale en mélangeant les deux. Les gens disaient que la prospérité et la spiritualité, ça va pas nécessairement ensemble. Puis moi, j'ai la croyance profonde que plus je suis prospère, plus j'arrive à aider des gens de partout à travers le monde, puis plus on est prospère en tant que personne, plus on est en mesure d'aider les autres à s'élever. Et dans cette grande lignée, je parle aussi d'argent. Tu sais, tu connais mon dernier livre, Freak In et Freak Out, tout ce que cache votre relation à l'argent. Fait que ma première question avec toi, en lien avec la spiritualité et la prospérité, c'est qu'est-ce que tu connais aujourd'hui à propos de l'argent que tu aurais aimé savoir il y a un moment? Ben, premièrement, je suis tellement de ton avis. Je suis tellement de ton avis. Je sais on est souvent sur la même longueur d'onde, toi puis moi. Même si ça fait, on se voit pas régulièrement, on se suit puis oui, on est sur la même longueur d'onde. Ce que je sais à propos de l'argent aujourd'hui, que j'aurais voulu savoir il y a des années, c'est que l'argent, c'est une énergie. Puis que cette énergie-là, plus on la fait circuler, ben plus il y en a. Et j'oserais même aller jusqu'à dire que c'est une ressource d'énergie inépuisable quand on sait comment travailler les énergies, quand on y met notre cœur, quand on y met notre foi, quand on y met nos croyances, bien sûr quand on passe à l'action aussi. Mais mon Dieu que j'aurais dû... Je savais déjà ces choses-là au fin fond de moi, il y a longtemps, mais je mettais pas ces règles-là en application. Tu sais, je le savais au fond de moi, mais
comme probablement beaucoup de Québécois, Québécoises, ben j'étais gênée de dire que je voulais de l'argent, etc. Mais je me souviens quand j'étais au secondaire, je voulais devenir notaire ou avocat. En premier, je voulais devenir avocat. Wow! Ouais. Changement de carrière! Oui, totalement. Et je voulais devenir avocat parce que premièrement, j'aime plaider, j'aime faire du spectacle, hein? Je fais des conférences aujourd'hui, mais je savais que c'était un travail, un aspect professionnel que les gens faisaient de l'argent. Parce qu'un avocat, ça fait de l'argent. Alors moi, je me disais, non, je vais être une avocate. Je me serais pas vue médecin, là. Mais, fait qu'en cours de route, ça a changé. Mais je me souviens, depuis que je suis jeune, je disais, j'avais 20 ans, en plus, 15-20 ans, et je disais, moi, un jour, je veux faire tant de l'heure. Et la journée où j'ai fait le montant que je disais de l'heure, j'ai fait comme, my God, tu sais, ça se peut. Ça a été un accomplissement, une réalisation. Puis c'était quoi, mettons, la réaction des gens de ton entourage? Parce que là, si je recule un peu dans le temps, si tu leur disais tant de l'heure, déjà aujourd'hui, on a des réactions. Fait que j'imagine, il y a quelques années. C'est quoi la réaction de ton entourage? Les gens près de moi avaient pas de réaction parce que depuis que je suis toute petite, que je dis toutes sortes d'affaires qui finissent par se réaliser. Fait que les gens autour de moi, là, mon père, ma mère, ma sœur, etc., ça avait pas de réaction. Mais mes amis autour de moi, oui, ça avait des réactions. Ça me disait, ben voyons, pour qui tu te prends, toi? Puis, tu sais, et j'ai retrouvé, il y a peut-être 2-3 ans, on a fait un retour au secondaire, les rencontres de secondaire, là, mon restaurant. Et les gens, j'ai jasé un peu avec eux parce que tu n'as plus cette perception-là. Puis quand je suis arrivée, ben c'est sûr qu'au Québec, maintenant, je suis un peu plus connue. Fait que les gens qui ont été école avec moi, ben ils me voient sur les réseaux sociaux, ils me voient à la télé, ils m'entendent à la radio et tout. Alors quand ils me m'ont trouvé, ils m'ont dit « Ah, ben là, on n'est pas surpris, tu sais, parce que tu le disais quand tu étais jeune, ta. » Et là, je me disais, ben tu vois, ils m'écoutaient finalement dans le fond. Mais oui, à cette époque-là, je me faisais regarder, ben là, tu sais, pour qui tu te prends, puis oui, tout à fait. C'est très drôle. Fait que toi, je sais que tu es médium depuis toujours, mais toi, est-ce que tu l'as avoué dès ton jeune âge ou au début, tu as eu, comme moi, envie un peu de le cacher ou un peu de le laisser... Je l'ai pas assumé tout de suite. Ouais. Je l'ai pas assumé tout de suite. Et tu vois, justement, quand je parle de mon style de vie puis que la médiumnité, c'est un style de vie, ben je m'en suis rendu compte il y a pas tellement longtemps que la médiumnité, pour moi, c'était un style de vie. Et ça m'a pris du temps, oui, avant de l'assumer puis de le dire aux gens. Je te dirais, j'ai commencé à vraiment le dire quand, justement, j'arrivais à des endroits, puis je voulais pas dire qu'est-ce que je faisais dans la vie, mais les gens m'avaient vu à télé, avaient lu un de mes livres. Ils m'ont dit « Ah oui, Marilyn Coulombe. » Tu sais, t'arrives à la banque pour faire un emprunt pour ton hypothèque, puis tu dis que t'es conférencière, que t'es auteur, ça. « Ah oui, j'ai un livre de vous. » Fait que tu peux pas dire qui t'es dans la vie. Alors, ça a pris du temps avant que je dise que je suis médium. Et encore aujourd'hui, lorsque je le dis devant des gens qui ont une certaine ouverture. Parce que si je suis dans un cercle de gens qui sont plus fermés, plus retirés, tu sais, puis que tu parles un peu de spiritualité puis tes voix se retenir, ben à ce moment-là, je vais pas le mettre de l'avant. Je vais pas le mettre de l'avant. Je te comprends tellement. Oui. L'autre question que j'ai pour toi, c'est en lien avec l'intuition. Donc, évidemment, si tu es médium, tu utilises beaucoup ton intuition. Moi, il est arrivé plein de moments dans ma vie où je dis que l'intuition m'a sauvé la vie, entre guillemets. C'est pas littéralement, même si des fois c'est littéralement. Toi, est-ce qu'il y a un moment où tu dis ça, là, mon intuition, elle m'a sauvé la vie? Est-ce que tu as envie de partager une histoire? Je vais te dire, oui, c'est arrivé souvent. Puis moi, je pense que on peut le dire que notre intuition nous a sauvé la vie. Mais je vais y aller à l'inverse de toi. Au lieu de dire qu'elle m'a sauvé la vie, je vais te raconter une histoire où j'aurais dû l'écouter. Okay? C'est bon. Et je suis dans un bureau d'avocat. Curieusement, je voulais devenir avocate, mais là, j'étais dans un bureau d'avocat personnellement pour moi. Et je m'en allais faire une transaction importante, puis
en dedans de moi, ça arrêtait pas de me dire, sors d'ici, sors de ce bureau-là, sors. Puis là, je regardais autour de moi puis je disais, ben voyons donc là, tu sais, cette place-là, ça m'a été référé. Je sais que ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose que je voulais faire. Là, je réalisais que c'était mon ego, mais enfin bref, je suis allée de l'avant. Et ça, c'est une des pires choses que j'ai faites dans ma vie. Et que pourtant, ça criait tellement fort en dedans de moi. J'avais jamais entendu mon intuition parler aussi fort de dire « Sors d'ici, sors du bureau, sors de là ». Jamais j'avais entendu ça aussi fort. Puis là, je me disais « Ben voyons donc, pourquoi ça me dit ça? Bon, je suis stressée, je t'inquiète. » Là, tu vois, je pensais que c'était l'inverse. Je me disais « C'est mon ego qui dit ça. » Mais non, c'était mon intuition. Dis-moi, est-ce que ça t'a pris comme la journée même, une semaine, 2 semaines, un mois plus tard? Quand est-ce que tu as réalisé que tu as été averti puis que tu n'as pas écouté? Je te dirais, c'est dans les semaines qui ont suivi. C'est déjà en ressortant de ce bureau-là qu'en dedans de moi, je me sentais pas bien, mais j'avais signé pareil les documents, j'avais avancé dans ce projet-là, dans cette idée-là, mais c'est dans les semaines, tout de suite, toutes les semaines qui ont suivi, là, ça a été comme un peu un enfer. Heureusement, je m'en suis quand même bien sortie, mais mon Dieu, si j'avais pas passé, remarque, si j'avais pas passé par là, j'aurais pas eu cette expérience-là. Mais j'aurais dû à ce moment-là écouter mon intuition. Je me serais sauvée ça. Fait que suite à cet épisode-là, les autres fois que tu as eu un avertissement, tu vas questionner, ou tu sais, parce que c'est un peu ce qui arrive dans ma communauté, c'est ils ont des messages, ils ont des ressentis, mais là où il y a tout le temps un blocage, c'est que le doute embarque. Oui. Jusqu'où tu te dis, OK, ici, c'est mon doute, puis ici, est-ce que tu peux dire quelque chose dans ce sens-là? Oui, puis parce que justement, c'est ce que j'enseigne en ce moment. C'est ce que j'enseigne aux gens à l'écouter, cette voix-là, au lieu d'en douter. Et quand ça vient du cœur, quand ça vient fort, quand ça vient avec des émotions surtout, parce que la différence qu'on peut faire entre quand c'est l'ego qui nous parle, puis quand c'est notre âme qui nous parle, donc notre intuition, c'est les émotions. C'est les émotions. S'il y a des émotions qui viennent avec le ressenti, moi, je dis tout le temps, c'est le bon choix, c'est la bonne façon. S'il n'y a pas d'émotion, c'est là qu'on voit que c'est le mental, donc c'est l'ego qui est en train de vouloir nous sauver, parce que dans le fond, l'ego, c'est ça qu'il veut. Il veut rester dans la zone de confort, il veut rester dans le connu. Il veut le changement. C'est ça. Il veut pas le changement, il veut pas la transformation, il veut qu'on reste dans le day-to-day. Exactement, parce que lui, c'est son confort ou tu sais, c'est la façon qu'il faut faire. Tu sais, on nous dit de passer par là, il faut passer par là, parce que là, le cerveau, lui, c'est ce qu'il comprend. Mais là, t'as ton âme, t'as ton intuition qui, avec des émotions, te dit, par exemple, sors d'ici, sors du bureau, ou fais ci, ou fais ça, mais il y a une émotion. Et je sais que ça peut être difficile à toucher, ça peut être difficile à voir la différence, mais quand on se met à être conscient, puis qu'on se met à être à l'écoute, ben oui, on est capable de la voir, la différence. On est capable de voir qu'on a des papillons, qu'on a des ressentis, qu'on a soit de la peur, parce que des fois, c'est notre intuition qui nous prévient aussi, hein, justement. Fait qu'on a comme de la fébrilité, on a comme de la peur, fait qu'il faut l'écouter, ça. Est-ce que tu es d'accord pour dire que ça se développe, que ça s'amplifie, que ça... Je l'enseigne ici, mais je voulais avoir ton point de vue. Exactement. Ben oui, certain, parce que on vient tous au monde avec l'intuition puis la télépathie, parce que moi, les deux vont de pair, les deux vont ensemble. L'intuition, la télépathie, il y a une mince différence entre les deux, mais l'intuition, la télépathie, tous les êtres vivants viennent au monde avec ça. Et oui, on peut tous se développer à des degrés différents. Il y en a qui vont s'en servir plus que d'autres. Il y en a qui vont être beaucoup plus intuitifs que d'autres. Il y en a qui vont être intuitifs naturellement. Puis il y en a d'autres, ben oui, il faut qu'ils travaillent. Mais en le travaillant, ils vont réussir. C'est ça qu'il faut. Parce que des fois, le côté logique, le côté cartésien veut tellement l'emporter sur... Oui. Mais oui. Faut juste y croire. Écoute, comme tu l'as si bien dit, on s'est toujours suivis, même si on se voit pas, tu sais, on se regarde puis on se regarde évoluer toutes les deux. Oui. Moi, ma phrase fétiche que j'utilise partout, dans mes livres, dans mes conférences, dans mon infolette, c'est « Chacun de nos gestes résonne dans l'univers ». Puis je te raconte un petit peu le lien de ça.
c'est que j'avais ouvert la caméra, j'avais fait une vidéo sur Facebook et j'ai quelqu'un en Europe qui était à l'hôpital, qui a écouté cette vidéo-là et qui m'a envoyé un long message. Mais tu sais, des histoires comme ça, j'en ai plusieurs, mais celui-là m'avait marqué précisément. Puis cette femme-là m'avait dit que cette vidéo-là avait transformé sa vie. Puis moi, en le faisant, ben tu sais, c'est quoi? C'est quelques minutes, puis on réfléchit pas jusqu'à où ça peut aller. Donc, chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Puis ça, c'est un geste qui a largement dépassé ce que moi, je pouvais mesurer. Fait que toi, est-ce que tu as fait un geste que tu te dis, my God, jamais j'aurais pensé que ça aurait eu des répercussions comme ça? Je vais dire comme toi, il y a plusieurs histoires comme ça que je pourrais raconter, mais à brûle pour point comme ça, je me souviens d'une jeune femme qui m'avait écrit, ça fait des années. Elle avait lu le livre que je te parlais tout à l'heure, Les morts nous donnent signe de vie, et elle s'appelle Nathalie, je me souviens même de son prénom, elle s'appelle Nathalie. Et Nathalie était sur le... Je t'en parle, j'ai des frissons. Nathalie... J'en ai, puis on l'a salué. Peut-être qu'elle est à l'écoute. Bonjour, Nathalie. Peut-être, hein? Nathalie était dans le fond du baril et Nathalie s'en allait s'enlever la vie. C'était planifié, c'était organisé et la vie a fait que elle est tombée sur mon livre. Et elle a décidé de lire mon livre. Et à la fin de mon livre, elle a dit non, je peux pas faire ça là. Et la réaction qu'elle a eue, c'est je peux pas faire ça parce que là je comprends des choses sur la vie après la mort, mais elle dit je peux pas faire ça parce que j'ai pas envie de revenir sur terre pour refaire tout ce que je viens de traverser puis dire je vais être obligée de refaire ça ici maintenant. Oh non, je veux pas. Alors mon livre lui a sauvé la vie. Et elle m'a tout écrit ça, elle m'a écrit un long témoignage pour me dire bon qu'elle était préparée, qu'elle était toute organisée, qu'elle s'en allait s'enlever la vie, mais que suite à la lecture du livre, elle a changé complètement d'avis. Et là, hein, c'était les merci. Et c'est là que j'ai réalisé l'impact d'un livre. C'est là que j'ai réalisé que ce livre-là, moi, quand je l'ai écrit, puis tu le sais, hein, on écrit un livre, c'est notre bébé, on le donne chez l'imprimeur, il est parti, il est fait, il est parti de la maison, là, en quelque part, il nous appartient plus jusqu'à un certain point. Mais là, tu te dis, OK, ben, il arrivera ce qui arrivera avec ce livre-là. Et, ben, c'est un des témoignages, parce que j'en ai eu plusieurs que les gens ont dit que ça avait changé leur vie, mais celui-là, c'était comme, ouais. Fait que, wow, c'est vraiment dans le sens de chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Cette fille-là, ça a changé sa vie. En fait, on peut dire qu'elle est revenue au monde après cet épisode-là. Fait que jamais t'aurais pu mesurer ça quand t'as pris ton crayon puis tu t'es dit, je vais écrire mon livre. Oui, tout à fait. Je disais à l'époque, puis je l'ai dit à l'époque pour ce livre-là, puis je l'ai dit aussi quand j'ai commencé à faire mes conférences, si mon livre peut changer la vie d'une seule personne, ben mon travail est fait. Et quand je rentrais dans mes conférences, j'avais toujours un trac, j'avais toujours comme, bon, ben le sentiment de performance, tu sais, il faut que je performe à soir, etc. Donc, j'avais le trac, j'avais le sentiment de performance, puis je me disais, si ma conférence, je sais, je pourrais pas plaire à tout le monde qui est assis dans la salle, les 200, 300, 400 personnes-là, je pourrais pas plaire à tout le monde. Mais s'il faut qu'à la fin de ma conférence, j'ai changé la vie d'une personne, que les informations que je donne ce soir, les témoignages que je donne ce soir, ça change la vie d'une seule personne, ben mon travail est fait. Ma mission, elle est faite. Et j'ai longtemps pensé comme ça. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Tu sais, mettons, si on recule à ton premier livre ou ton... Tu sais, Vas-y. Ça fait 27 ans. J'ai commencé à faire mes premières consultations publiques il y a 27 ans de ça. J'ai écrit mon premier livre en 95, mais il a été publié en 2005. Wow. En fait, je devrais même pas dire ça. J'ai écrit mon premier livre, j'avais 8 ans. Les malheurs de Sophie. OK? J'ai vraiment écrit un livre à 8 ans, mais c'est un livre qui est resté sur des feuilles mobiles, là. Mais le livre Les morts nous donnent signe de vie, je l'ai écrit en 1995, je l'ai mis sur une tablette. Et un éditeur est venu vers moi en 2004
Il m'a dit oui, j'aimerais ça que tu écrives un livre, blablabla, blablabla. OK, c'est correct, j'avais un livre déjà, je l'ai peaufiné, je l'ai donné. Il sortait en octobre 2005. Et depuis 2005 que je fais à la fois des conférences. J'en avais fait un peu avant, mais je te dirais, c'est à la sortie de mon livre que j'ai vraiment commencé à faire des conférences, écrire mes livres. J'ai continué de faire de la consultation privée jusqu'à il y a 3 ans. J'ai arrêté il y a 3 ans pour me consacrer à la formation. Donc, faire des ateliers. Bon, avant, on faisait ça en salle, hein, bien sûr. Mais en présentiel. Mais oui, c'est ça. J'ai fait énormément de salons. J'ai organisé moi-même des gros salons. À ça, je laisse ça pour les autres, organiser des salons. Moi, je me présente dans les salons. J'aime ça rencontrer les gens, etc. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années, mais il y a 3 ans, j'ai décidé de me consacrer vraiment à l'enseignement de façon présentielle un peu, mais virtuelle là, depuis la dernière année. Oui. Moi, la première fois que je t'ai découverte, je te l'ai dit, c'est à la télévision. Fait que la télévision arrive quand dans ta vie ou comment ça arrive? Est-ce que tu veux nous raconter ça? Oh oui. Eh oui. Écoute, j'avais la difficulté à m'assumer en tant que médium. Hein. Ça a pris des années avant que je dise haut et fort, je suis médium, puis c'est ça que je fais dans la vie. Mais oui, je peux te raconter parce que c'est pour moi mémorable. J'avais fait à l'époque la seule fois que j'ai fait de la publicité, parce que moi, je fonctionnais par bouche-oreille pour mes consultations. Mais à un moment donné, je me suis fait un beau dépliant parce que en arrière de la médium, je suis une fan de marketing, je suis une fan d'affaires. Ça, c'est en arrière de la médium. Ben, ça va avec, mais bon. Alors, je m'étais fait un beau dépliant et j'avais engagé quelqu'un à l'époque pour aller donner ça de porte à porte. Et je me souviens, il y a quelqu'un qui m'avait appelé puis qui m'avait dit, j'ai retrouvé une pile de vos dépliants proche d'un puisard. On était à Montréal à l'époque. Puis là, j'étais toute déçue parce que je me disais, Colin, je paye quelqu'un pour le faire. Enfin bref, il y a un de mes dépliants qui s'est retrouvé chez une personne. Elle s'appelle Yannick, cette personne-là. C'est une femme, elle s'appelle Yannick. Et elle m'appelle, elle me demande, est-ce que tu peux venir pour la fête d'une de mes amies? On est 5 personnes. Ben oui, certain. Fait que je m'en vais faire la soirée chez elle. Mais moi, Yannick, je sais pas du tout c'est qui. Et une semaine plus tard, je reçois un téléphone de la fameuse Yannick. Elle est recherchiste pour l'émission Claire Lamarche. Et à l'époque, Claire Lamarche, c'était la grosse télé. Et Claire Lamarche veut me recevoir sur son panel dans son studio. Quand même que tu étais chez cette madame-là avant d'être allée chez Yannick. Exactement. Puis c'est grâce à ça, là. L'élément déclencheur est là. Elle a reçu le petit pamphlet mauve. Écoute, il était mauve. Elle a reçu le petit pamphlet mauve. Elle s'est dit, hey, on pourrait faire ça avec une gang de filles. Ça va être du divertissement. Puis les filles ont trippé. Et cette recherchiste-là, ben, elle en a parlé à Claire Lamarche. Qui, Claire Lamarche, m'a invitée. Et là, c'est là que ça a tout déboulé. Fait que ça, je te dirais, c'est en 93-94, je te dirais. J'avais fait des émissions communautaires avant, des émissions de télé communautaires, mais la vraie télé, moi j'appelle ça la vraie télé. La vraie télé. Claire Lamarche en 94, 95, 96, dans ces années-là. Écoute, là, tout est déboulé. J'ai fait Claire Lamarche, j'ai fait Blablabla à l'époque, qui était comme 2 filles le matin aujourd'hui. J'ai fait 2 filles le matin, j'ai fait des émissions à Canal D, j'ai fait des entrevues radio, j'ai eu des émissions de radio. Oui, tout ça. C'est une belle carrière qui continue d'être prospère et prolifique. Moi aussi, j'accompagne les femmes entrepreneurs à allier la spiritualité dans leur business, puis toi, tu es un super bel exemple, tu fais ça tellement bien. Oui. Écoute, on arrive à la partie enseignement. Pour ceux qui sont membres de mon groupe des éclaireurs élites, je leur permets tout le temps une section de l'entrevue où mon invité partage un enseignement. Oui. Donc, tu as carte blanche et je te laisse aller. Je vois que je suis prête avec mon crayon. Mais let's go. Vous avez aimé cette entrevue? Vous voulez accéder à la partie enseignement?
Si ça vous parle, je vous invite à rejoindre le membership des éclaireurs élites. Vous allez non seulement retrouver des panoplies d'entrevues où plusieurs experts viennent nous partager leurs connaissances dans leurs divers domaines, c'est aussi un endroit où je vous partage mes enseignements en lien avec le monde de l'invisible. C'est une communauté qui veut apprendre, qui veut évoluer, qui est curieuse en lien à ce qui a trait le monde de l'invisible. Et si vous aussi, vous avez envie d'explorer la meilleure version de vous-même, vos multipotentialités, c'est un membership auquel vous devez d'accéder. Moi, j'espère vous y retrouver et je vous dis à presto!